Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, surtout politique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 25 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera après l'article 16, la guerre civile. Ouais, vous avez vu, j'ai sorti le costard et la cravate l'an 20. Ça ne rigole plus et on va parler de choses sérieuses. Bon, il y a une semaine, je faisais une chronique où j'annonçais la possible mise en œuvre d'un article 16 par le président de la République, ce qui relevait évidemment de la politique fiction, du scénario catastrophe, d'un dirigeant un petit peu en perte de contrôle et qui voulait le reprendre en mode autocratique. Eh bien, non, ce n'était pas simplement du fantasme, ni des élucubrations. D'ailleurs, nous avons eu un débat entre rédacteurs des éditions Agora. Tout a été enregistré, où j'expliquais que probablement, si M. Macron évoquait l'article 16, c'est qu'il avait peut-être bien l'intention de s'en servir, de le dégainer. Bien. Après sa sortie ce lundi sur des politiques qui vont mener à la guerre civile, bon, il a de nouveau prononcé le mot guerre. Il nous l'avait déjà sorti contre le virus, contre le gaspillage énergétique, contre la Russie. Mais bien sûr que l'article 16, c'est celui que l'on doit dégainer en cas de risque de guerre civile. D'ailleurs, ce mot risque, rappelez-vous que c'est également ce même Emmanuel Macron qui l'a fait introduire dans de nouveaux textes de loi qui lui permettent de mobiliser des moyens techniques et humains, voire financiers, en cas de risque de guerre. On n'est plus dans la France est menacée et il faut réagir, mettre en place une économie de guerre. Non. Monsieur Macron est plus subtil et surtout il élargit le champ d'application d'un article 16 ou d'un état d'urgence avec le risque. Et oui, hier il l'évoque, il y a risque de guerre civile et demain risque d'invasion de l'Europe par la Russie. On peut envisager tous les risques. Le prochain, ça sera quoi? Thanos débarque sur la Terre et décime la population. Oui, tout ça est quand même assez inquiétant et on doit évidemment de nouveau se pencher sur le profil psychologique du président. Alors, moi j'ai eu beau en parler dès 2013-2014 parce que je connaissais l'oiseau du temps où il hantait les couloirs de l'Élysée. Évidemment, personne ne me croyait et on parlait de lui comme du Mozart de la finance, référence aux petits concerti de piano dont il régalait les énarques qu'il maintenait en extase à l'Élysée. Bon, aujourd'hui, il ne maintient pas grand monde en extase, au contraire, il voudrait que ce soit la peur qui commande évidemment de voter pour le centre, ou je devrais plutôt le qualifier d'extrême centre, vu le nombre des borgnés sous les gilets jaunes ou de manifestants tabassés contre la loi, dans leur manif contre la loi sur les retraites, voire les soignants, pompiers, enseignants suspendus simplement parce qu'ils avaient un sens critique et des capacités de jugement peut-être supérieures à ce que tolère l'Élysée quand il vous dit de faire quelque chose. Donc, si vous votez mal, le chaos, ce sera vous. La guerre civile, ce sera vous. Il n'y a pas vraiment moyen d'empêcher le président
de dégainer un article 16 si la fantaisie lui en prend, puisqu'il n'a même pas à en référer ni au Premier ministre ni au Parlement qui n'existe pas. Oui, un Parlement qui, si jamais il arrivait à se constituer, aura fort à faire pour rétablir les finances publiques, d'autant que tous ont des projets généreux. On parle énormément du pouvoir d'achat, on ne parle presque jamais de la création de richesse. Et c'est pas facile de créer de la richesse quand on est soumis à un déferlement de réglementations et de normes émanant des commissions européennes que bien que le Parlement européen valide comme une véritable chambre d'enregistrement. Donc oui, le délire normatif européen nous coûte une fortune. Et puis en France, ce qui nous coûte également très très cher, eh bien, ce sont les cabinets de conseil qui remplacent des énarques qui sont déjà bien payés. Ce qui nous coûte très cher aussi, c'est le millefeuille administratif, cantonal, municipal, départemental, régional, intersidéral. Et surtout, eh bien, quand on crée énormément de normes, eh bien, ça fait également énormément de contrôleurs de normes qui sont évidemment les salariés de l'État et qui sont donc là pour surveiller que la cambrure des bananes dans les supermarchés est bien conforme aux directives. Et puis quand on a des armées, des régiments de contrôleurs, il faut évidemment des lieutenants, des commandants, des généraux bien payés pour contrôler cette armée de contrôleurs. Et ces contrôleurs, souvent, sont effectivement les obligés de l'État qui pourraient très très bien faire le choix un jour de nous épargner toute cette pesanteur, voire même de rejeter les mesures les plus ubuesques, comme par exemple le contrôle des reventes de livres d'occasion ou les rapiessages de vêtements qui doivent être soumis à une approbation, donc pour refaire un fond de pantalon ou mettre une coudière sur un vieux pull. Voilà, l'article 16, en tout cas, vous commencez à comprendre que ça a été prémédité et que le président n'attend que l'occasion de le dégainer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.